Et salut à tous, c'est Instant Cubing et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire la review du Gans 356S que j'ai reçu dimanche. Aujourd'hui on est mardi et voilà, je l'ai reçu dimanche soir. Donc je suis super pressé, je suis super content plutôt, parce que j'étais pressé de l'avoir. Donc on va commencer tout de suite déjà. On a par le packaging, donc on a une boîte traditionnelle, la boîte traditionnelle de chez Gans. Donc on va ouvrir. On a une petite clé qui vient avec pour régler le cube. On a une petite pochette avec des autocollants de rechange. Et voilà, on peut voir ici il y a marqué Gans. Donc voilà, le A, le G, le A et le N. Ensuite, au niveau du prix, sur Litex, c'est là où il est le moins cher, il est à 19 $, 66 précisément. Et il faut faire attention parce qu'en fait, moi, avant de recevoir le cube, sur Litex, il était dit que tout simplement, il n'était pas dit que c'était le Gans 356S. Et en plus, la photo montrait que c'était un Gans tout court. Donc du coup, moi j'avais acheté les center caps comme vous avez pu voir dans mon unboxing de Noël. Et du coup, je me suis retrouvé avec des center caps en double. Enfin bon, c'est pas grave, hein. Ça coûte pas très cher non plus. Puis comme ça, j'en aurai de rechange, voilà. Donc, on va commencer tout de suite, voilà. Alors, les autocollants, ils sont un peu comme sur un Dayan, si vous voulez, la couleur. Donc voilà. Après, ici. Et ici. Voilà. Alors, par contre, le seul inconvénient, il y a un inconvénient, c'est que les autocollants sur ce cube, ils partent très vite. Je vais vous montrer, mais hop, on va faire la mise au point. Ici, je sais pas si vous voyez, mais vous voyez, il y a le petit tiles rouge. Oui, là c'est la couleur rouge qui s'en va. On a pareil sur le orange ici. Hop, là. Bon, après, vu qu'il y a des autocollants de rechange qui viennent, et puis qu'en plus... Oula, pardon, je vais dézoomer. Et puis qu'en plus, tout simplement, on peut en racheter, ça coûte pas très cher. Donc voilà. Alors ensuite, au niveau du corner cutting, il est absolument incroyable. C'est le meilleur corner cutting que j'ai vu sur un Speedcube et qui existe. Donc là, on se met à 45 degrés. Hop. Il passe tranquillement sans forcer. Je précise qu'il n'est pas encore réglé, c'est mes premières impressions. Je le réglerai, le lubrifierai bientôt. Donc là, plus de 45 degrés, il passe. Et là, vous voyez, il passe un peu plus difficilement, mais en même temps, voilà, il n'est pas réglé. Sinon, normalement, il passe partout. Et ensuite, dès que je décale un tout petit peu, ça passe en reverse. Donc, on va vous montrer le reverse ici. Ligne sur ligne. Hop. Un peu plus. Et ça passe dans le corner cutting. Vous voyez que là, ça dépend des faces. En fait, il y en a qui sont mieux réglés que d'autres. Par exemple, ici, ça passe pas. Et ici, ça passe. Donc bon, je vais le régler et normalement, ça sera comme ça partout. Donc voilà. Ensuite, au niveau des lock-up, tout simplement, le cube en lui-même ne fait pas de lock-up. Je peux cuber très vite. Le problème, c'est pas que c'est un problème, mais pour certains, ils vont le trouver trop rapide. Tout simplement parce qu'il est très agréable. Le turn est très doux. Il tourne en plus super vite. Et donc en fait, il y en a qui vont tout simplement aller trop loin quand ils vont tourner leur face. Donc comme ceci. Et là, vous voyez, je vais trop loin. Et du coup, ça fait que vous perdez un peu le cube en main. Le cube des mains plutôt. Mais sinon, il permet d'aller très vite. Et bon là, je suis pas échauffé, mais je peux quand même aller assez vite. Voilà, vous pouvez voir que il va vraiment super bien. Le turn est très agréable.
une petite PLLG. Voilà, elle passe tranquillement. Hop. Et donc, bah voilà. Ensuite, au niveau des pops. Alors, sur ce cube, vous vous doutez bien que bah il n'y a pas de pop, hein, tout simplement. Parce que c'est un très bon cube. Donc voilà, on n'a pas de pop. Au niveau des corner twists, j'en ai encore jamais eu. Parce que tout simplement, il y a un anti-corner twisting. C'est assez dur de tourner les coins. Donc ça, c'est vraiment un plus. Même si maintenant, il est là quand même sur plusieurs cubes comme le Tanglong, le Meiying, le nouveau Guoguan de chez Moyu. Voilà. Alors... Ensuite, je vais vous montrer le système qui est assez bizarre, enfin on va dire assez original. Donc déjà là on a une pièce, attendez je vais sortir une autre, voilà, et je vais pouvoir vous montrer l'intérieur du système. Donc déjà, l'intérieur du système, oula, j'ai fait sauter la pièce, et c'est pas un corps comme sur les autres cubes, c'est-à-dire que... On va zoomer. Hop. On va faire la mise au point. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est un corps métallique dedans. Et c'est en partie ce qui aide beaucoup. Donc voilà. Ensuite, au niveau des pièces... On a, hop, je vais faire la mise au point, des pièces très, hop, c'est galère un peu à faire la mise au point parce que je suis avec un éclairage artificiel, voilà. Donc vous voyez que sur les pièces, il y a des petites rainures qu'on voit, on les voit bien, hein, ici. Et donc, on peut aussi régler les pièces, c'est-à-dire les serrer, les desserrer. Voilà. Et donc, c'est ça qui permet de personnaliser le cube au maximum. Vous voyez, on a des petites vis au milieu des pièces. Donc, je vais remettre ça dedans. Donc, pour conclure, en fait, ce cube, il est adapté aux cubeurs qui sont quand même déjà assez avancés. Bon après c'est pas pour ça que je me juge assez avancé, mais bon je sors quand même pas mal de sub 20 tout ça, donc je suis pas non plus un expert, mais voilà. Après il est, je vais zoomer, il est pas, enfin je veux dire des personnes vont pas forcément l'aimer pour le fait qu'il est trop rapide. Mais après si vous aimez les cubes rapides, que vous êtes précis, je vous conseille énormément ce cube. Mais si vous êtes plus sur des cubes lents comme le Yuxin, tout simplement, ce cube, je pense pas qu'il vous conviendra, à moins que vous voulez vraiment changer. Après, il est à tester, tout simplement, parce que les cubes, on va dire, c'est une question de feeling. Mais voilà. Donc après, en même temps, il est assez cher, donc c'est pour un 3x3. Donc voilà, c'est franchement à vous de voir. Je vous conseille ce cube énormément pour moi, mais voilà, c'est une question de feeling. Si vous avez l'occasion de le tester avant de l'acheter, ça peut être vraiment bien. Et puis sinon, moi, je vous conseille aussi le Tanglong, qui est un excellent cube, le Ki Thunderclap, et aussi le nouveau cube de chez Meiying, le Guogan, puis tous les cubes qui sont dans mon top, par exemple, hein, enfin voilà. Puis il y a plein d'autres cubes qui sont très bien pour le speedcubing. Donc voilà. Bon, en tout cas, c'en est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous, c'était Instant Cubing.